Ouais. Oui, oui, bien évidemment. Ouais. On a été efficace rapidement pour une fois et Niort a été un peu moins efficace en début de match parce qu'ils ont eu aussi les possibilités. Après, c'était un peu plus facile. Voilà, il fallait marquer. C'était important de marquer les premiers, je pense, sur ce match-là. C'était un match très très ouvert, enfin, il nous semble. C'était un match très très ouvert, notamment dans la première demi-heure. Ça allait d'un but à l'autre. On avait l'impression que chaque action, il pouvait y avoir un but. Ça s'est un peu plus fermé par la suite, même s'il y a eu encore des occasions. On a eu pas mal d'occasions encore derrière. Tu dirais du coup que les circonstances ont été favorables sur ce match ou... Non. Les circonstances, c'est quoi les circonstances? Qu'est-ce que tu veux dire par circonstances? On a marqué les premiers, voilà. C'est peut-être... voilà, mais bon... non, les circonstances, quand je parle des circonstances favorables, c'est un fait de jeu ou comme voilà, il y a pu avoir en fin de match ce penalty, voilà, ça c'est un fait de jeu, voilà, une décision, je sais pas, vous l'avez vu le penalty ou pas? Non? Quelqu'un l'a vu? Les images? Hein? Je sais pas, moi on m'a dit qu'il n'y avait rien, donc voilà, on se retrouvait avec encore un expulsé, un penalty limite, ça fait voilà. Mais ça, c'est un fait de jeu qui peut faire basculer des rencontres. Non, sinon, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. On a été un peu fébrile défensivement en première mi-temps. On a été plus solide par la suite. On a été percutant offensivement. Je pense qu'on avait même les possibilités de marquer un ou deux buts de plus. Non, c'est... forcément, on peut être que satisfait. C'est notre première victoire, enfin. Ça vous fait du bien? Ça peut aussi permettre de... Ah, bien sûr, ça nous fait du bien, bien sûr. Bien sûr. Déjà, je pense que le début du match, autant d'occasions des deux côtés, ça voulait dire qu'il y avait deux équipes qui avaient envie de gagner ce match d'abord. Aucune des deux n'a fermé le jeu et ça voulait aussi dire beaucoup de fébrilité défensive, je pense. Voilà, des deux côtés. On a vu des choses défensivement, enfin, je veux revoir le match évidemment, mais pendant les 20 premières minutes, un peu inquiétantes et pour eux et pour nous. Un peu moins pour vous par la suite quand même. Oui, après on a été beaucoup moins mis en danger sur la deuxième mi-temps, sur la fin de la première déjà, et sur la deuxième mi-temps on a essayé de recadrer un petit peu les choses à la mi-temps, menant 2-0 et on n'allait pas se jeter non plus dans la gueule du loup, donc c'était... on a recadré les choses défensivement pour attaquer cette deuxième mi-temps. Ouais. On a lâché un peu moins d'occasions de but en deuxième mi-temps, très peu, par rapport au début du match. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant la trêve qui fait que vous repartez? On est allé à Vergès. Pas au Bois-du-Roi. On est allé à Vergès jouer. Non. Je pense que justement, mon inquiétude, c'était que le doute s'installe. Et les 20 premières minutes me donnent un peu raison, parce qu'on sentait pas mal de fébrilité. Quand vous n'avez pas les résultats, je pense qu'on a été mal payé, encore une fois, sur les 5 premiers matchs. On n'a pas non plus été très bon, il faut le dire, mais on a été mal payé. Donc quand les résultats ne viennent pas, le doute s'installe. Et puis on sait très bien ce que la confiance apporte à un joueur. Un joueur est transformé quand il est en pleine confiance. Donc c'est de ça qu'on pouvait avoir un petit peu peur. Voilà, aujourd'hui, on a un effectif qui est aussi... on a un effectif qui est final, enfin qui est l'effectif du club pour la saison. Le mercato est fini, c'est un soulagement. On a un effectif à peu près équilibré, on a des joueurs qui ne sont pas encore tout à fait prêts. Voilà, il y a la qualité, de toute façon, dans ce groupe-là, il y a de la qualité. Il faut rattraper le temps perdu un petit peu maintenant. Vous avez résumé beaucoup de choses. On a tellement de largesse défensive sur ce genre de match que tu peux guère l'imaginer, le gagner, tout simplement. On a été... C'est un scénario qui est très surprenant. Tu as cette première occasion où le ballon finit sur la barre et puis après derrière, suite à ce coup franc, on est d'une grande pauvreté défensive, quoi. Et de toute façon, quand tu prends autant de buts qu'on a pu prendre sur les 3 derniers matchs, c'est difficile de pouvoir penser à prendre des points de la victoire, tout simplement. On a parlé jeudi,
avec certains de vos collègues, voilà, on est dans l'à peu près dans ce qu'on fait sur l'aspect défensif, et c'est difficile. Alors oui, on a pourtant, peut-être, j'ai pas eu encore les stats, autant de frappes qu'eux en première mi-temps, mais il faut qu'on se montre beaucoup plus solide, beaucoup plus vaillant, beaucoup plus déterminé, avec beaucoup plus de valeur quand tu défends. Et à partir du moment où tu montres ça, c'est extrêmement compliqué derrière. Cette fébrilité, vous l'appelez de quoi? C'est un manque de confiance, ou alors parce que les joueurs rentrent mal dans leur match, sont pas assez concentrés? Comment on peut l'analyser? J'en sais rien, je vais revoir le match comme tout le temps demain, mais en tout cas ce qui est sûr, est-ce que le 4-1 qui a été pris ici il y a 15 jours a pesé à 0-1? Peut-être que psychologiquement, voilà, mais malgré tout, on se doit, quand on fait un sport professionnel, on se doit de montrer autre chose. Voilà, dans la zone de vérité, tu te dois d'être beaucoup plus performant, tout simplement. On n'a pas reconnu l'équipe qu'on avait vue à Bourg-en-Bresse, qui avait été beaucoup plus solide face à un adversaire qui était peut-être même plus percutant encore que Nîmes. Ouais, le problème, c'est qu'on prend ce premier but trop rapidement, quoi. Et pour voir les joueurs au quotidien, c'est effectivement très surprenant parce que tu les vois bosser dans la semaine. Tu as le sentiment que la préparation est bonne. Et puis sans doute que le fait d'être mené comme ça, comme je te le dis aussi rapidement, fait que dans la tête des joueurs, c'est sans doute très compliqué. Sans doute. Donc on est à 6 journées. J'ai pas envie de vous dire parce que c'est déjà 6 matchs. Et qu'aujourd'hui, on est à la dernière place. Donc il faut qu'on se prépare, il faut que le groupe se prépare en tout cas à lutter en tout cas pour aller chercher le maintien. C'est tout, c'est comme ça, c'est une évidence. Certains l'ont écrit dans vos articles, et quand tu fais un début de saison difficile comme on est en train de le faire, c'est même pas difficile, c'est qu'il est pas bon. Et donc à partir du moment où tu entames le championnat comme ça, tu sais que tu vas serrer les dents toute la saison pour aller chercher les points qu'il te faut pour se maintenir, tout simplement. Dans la suite du match, effectivement, donc il y a cet entame difficile, il y a ce troisième but aussi qui vous plombe complètement la deuxième mi-temps. Est-ce que vous avez quelques motifs de satisfaction sur l'animation offensive? Est-ce que vous avez noté quelque chose d'intéressant? C'est difficile quand on perd, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'assez quand même? Je te dis encore une autre fois, c'est compliqué parce que quand tu perds 3-1 chez toi à la maison, bien évidemment que ce serait compliqué effectivement de voir des grands motifs de satisfaction. Voilà. Encore une nouvelle fois, je le dis, on manque d'efficacité, c'est une évidence. On manque d'efficacité sur la première mi-temps devant parce qu'on a les situations. Tu manques d'efficacité derrière parce que mis à part le coup franc, sinon les deux autres buts sont des buts qui sont évitables. Et bien évidemment que derrière, tu peux difficilement retirer des grandes choses positives. Tu as tardé à faire tes changements? Tu sentais qu'il n'y avait rien à faire ou Non, spécialement non. Non. J'ai fait les changements comme je le pensais.